Deux exemples simples. Le premier. Un peintre dessine un tableau. Il utilise un pinceau. Les couleurs, les traits, les formes sont réalisés grâce à ce pinceau. Celui qui tient le pinceau et qui dessine est le maître du tableau. Le pinceau est le moyen par lequel le tableau est réalisé. Celui que Dieu a envoyé dans le monde n'est pas un accessoire. Ce Christ que Dieu a suscité a donné sa vie, obéissant à la volonté déterminée de celui qui l'avait envoyé. Ce Jésus, voulant dire sauveur, a été élevé à la droite de Dieu. Et il est écrit dans Actes 4, 12 qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce Jésus est véritablement le Christ ressuscité. Il est vraiment digne de gloire et d'honneur. Mais nous voyons que Jésus, qui avait été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, a été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, Dieu, par sa bonté, ayant voulu qu'il mourût pour tous. Hébreux chapitre 2, verset 9. Le second. Un père a des enfants. Certains sont sages, d'autres rebelles. Mais ce père-là les aime tous. Il décide de leur offrir un cadeau. Les enfants accourent vers leur père et reçoivent de lui ce cadeau. À votre avis, de la joie qu'ils ont du cadeau offert, envers qui seront-ils reconnaissants? Réponse: envers leur père, évidemment. Le Christ Jésus, comme un cadeau offert de la part de Dieu, n'est pas un simple présent. Il est la solution pour un monde perdu à cause du péché. Il est la main secourable de Dieu pour qui veut bien la saisir. Au prix de son propre sang qui a été versé à Golgotha, lieu du crâne, nous sauve aujourd'hui, nous permettant d'entrer dans le royaume de son Père, étant lui-même la porte, nous écarte de la malédiction et nous accorde la bénédiction. J'ai la conviction que l'Écriture sainte, la parole de Dieu, est utile à tout point de vue. Une connaissance normale de l'Évangile s'impose aux jeunes convertis. La nécessité pour eux de connaître la vérité sur la personne de Jésus-Christ, sa venue dans le monde, sur ce qu'il était, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. C'est capital.